Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission rien que pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, nous allons parler de plein de choses. Nous allons faire des tests, nous allons parler de comment se nettoyer, de lithothérapie. C'est une soirée, on va dire un petit peu consacrée un peu plus sur les pierres. On va pas mal parler de ça et j'espère que ça va vous faire plaisir et passer un agréable moment avec nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons toujours ces personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées là, rien que pour vous, au 0901 901 993. Et comme d'habitude, si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Et si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont ici à droite de votre écran. Et moi, maintenant, je vais regarder qui est connecté. Donc, nous avons Laurence, 191. Médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Elle parle l'anglais et le français. Elle est juste formidable, Laurence. Elle va vous réconforter, vous donner de la force lors des moments difficiles. Elle va vraiment, vraiment vous aider à trouver votre chemin. En plus, Laurence a une particularité, vous l'avez bien entendu, interprétation des rêves. Ça veut dire que si vous avez un rêve qui se répète, vous ne le comprenez pas, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux régler cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Vous appelez Laurence 91, elle va pouvoir vous expliquer de A à Z ce que cela veut dire. Nous avons aussi Marie 345, médium pure, clairvoyante et clairaudiente. C'est une médium auditive. Ça veut dire que grâce à votre voix et votre vibration, elle va pouvoir rentrer en contact avec vous et répondre aussi à toutes vos questions. Nous avons Cristal qui vient de se connecter au 222, médium pure, tarologue. Elle fait aussi du Reiki à distance. Donc Cristal, je crois que vous la connaissez bien. Elle travaille avec son magnifique tarot Osho Zen, qui est un tarot plein de couleurs, plein de plénitude. Et voilà, c'est Cristal 222 qui est libre actuellement. Nous avons aussi Raphaël 422, médium pur et clairvoyant. Raphaël, il est un voyant de naissance. Il perçoit votre vie tout en détail, présent, passé, futur. Donc, appelez Raphaël au 422, il est là aussi pour répondre au 0901 901 993 et tapant sur le 2 et faisant le code PIN par exemple de Raphaël 422. Nous avons aussi Lucie qui est parmi nous, Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Ça, c'est sa particularité. Je pense que c'est juste génial. Souvent, on perd des choses, on ne sait pas où on les a mis. Et bien, Lucie va pouvoir vous aider à les retrouver. Alors, comme je dis, ce soir, c'est une soirée un petit peu spéciale. On va parler de plein de choses, mais d'abord, comme j'ai promis certaines choses ce soir, je vais le faire. J'ai promis à 2 personnes qui m'ont appelé à la ligne pour montrer des taches d'encre. Donc, je vais commencer par Madame C. Madame C, je lui ai expliqué exactement qu'est-ce que là voulait dire. Je vais vous montrer comme ça, Madame C, ce que je voulais vous expliquer hier. J'espère qu'on le voit parfaitement bien. Voilà, donc je vais vous expliquer. Comme je vous ai dit, ici, il y a le canal. Donc, ce canal, il y a aussi l'être, là où il y a les êtres de vision, c'est-à-dire ce qu'on reçoit comme message. Nous avons aussi tous les problèmes ou les gens qui peuvent nous protéger, les impacts de la vie, les fissures dans l'aura et aussi, bien entendu, le manque de racines habituel qu'il y a beaucoup de monde qui ont. En tout cas, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est une magnifique tache d'encre et j'espère que ça vous a parlé hier soir quand je vous expliquais exactement ce que ça voulait dire. J'ai une deuxième tache d'encre parce que c'est pas fini. Alors, voici la deuxième tache d'encre pour Madame M. Alors, Madame M, je vais vous la montrer comme il faut. J'espère que vous la voyez parfaitement bien. Donc, cette tache d'encre, comme je vous ai dit hier, il y avait des protections. Je vais commencer par la fin. Donc, il y avait des protections ici. Il y en a 2. Là, on voit, comme je vous ai dit, que ça faisait effet miroir. Donc, ça me faisait penser à un frère. Mais oui, certifié, c'était un frère jumeau décédé qui vous accompagne très souvent. Il est sorti dans la tache d'encre. Ça a aussi apparu les moments difficiles de votre vie, puis le moment actuel qui est compliqué. Donc, cette petite dépression qu'on peut trouver par rapport à cette solitude, même s'il y en a des gens autour de soi, on peut se sentir seul, mais aussi la force que vous avez qui se trouve là de se lever et d'aller debout et voilà, le courage qu'on peut avoir dans notre vie. Les douleurs dans le dos que je vous ai expliqué hier, ils se trouvent là. Les douleurs au fond du dos, on les voit là, très précisément là. Donc, je pense que c'est une tâche qui vous a beaucoup bien
beaucoup parlé hier soir. Donc, si vous avez aussi, vous là-bas derrière, les téléspectateurs, envie d'une tâche d'encre, voilà, il vous suffit d'appeler au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1 et je vous ferai une jolie tâche d'encre. Et nous avons notre shop magnifique, ce shop qui va répondre à tous vos besoins. Et en parlant de besoins, c'est que nous avons quelque chose de tout nouveau et moi je trouve génial. C'est que nous avons construit rien que pour vous vraiment une charte. Donc cette charte, il y a des pierres, voilà, il y aura plein de pierres et selon vos besoins, que vous avez aujourd'hui ou dans le mois qui suit, on va choisir une pierre pour vous. Donc, il vous faudra appeler ici en direct ou à l'arrière quand je serai connectée. Vous me dites, voilà, quelle est la pierre que j'ai besoin actuellement, par exemple. Et puis, par exemple, je vais vous dire, voilà, vous avez le pendule me dit celle-ci ou celle-ci, c'est le numéro tel. Et puis, ça appartient à une pierre spécifique. Et je vous expliquerai exactement qu'est-ce qu'elle veut dire cette pierre, à quoi elle va vous servir. Et puis, ne vous inquiétez pas, c'est toutes des pierres qu'on peut retrouver dans notre shop. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller courir à droite et à gauche. Dans le shop, vous allez trouver toutes ces pierres qui se trouvent là-dessus, que je vais pouvoir vous guider, que vous trouviez justement ce qui vous appartient aujourd'hui. Donc, si ce soir, vous avez envie de savoir ça, vous pouvez appeler dorénavant et puis trouver votre pierre à vous. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Je vais vous expliquer à quoi elle va vous servir et pourquoi vous l'avez aujourd'hui, vous avez eu besoin de cette pierre. Et aussi, en quoi nous l'avons. Si par exemple, vous avez choisi une pierre en particulier et puis que nous l'avons, je ne sais pas, en collier ou en bracelet, et ben voilà, je vais vous expliquer, voilà, ici, il y a ça et ça et ça, à vous de voir ce qui vous intéresse et vous pouvez la commander ou bien depuis le site internet ou tout simplement appeler à l'arrière au 0 21 604 24 00. Comme ça, vous pouvez vous procurer la pierre de vos désirs. Et ça, je trouve génial. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le shop, nous avons plein de nouvelles choses dans ce shop, des choses qui viennent d'arriver. Et moi, je pense que je vais en parler, mais je suis obligée de mettre les lunettes car on écrit tout petit. Donc, nous avons maintenant dans ce shop une pierre roulée de l'épidolite du Brésil de qualité supérieure. Donc, cette pierre, elle est juste magnifique. Elle soulage les troubles compulsifs. Elle permet de lutter contre les dépendances, les obsessions, permet d'avoir aussi un sommeil beaucoup plus serein. Cette pierre aide à prendre des décisions, elle permet de stimuler la concentration et l'attention. C'est un excellent moyen naturel pour lutter contre les obsessions et les découragements. Et donc, c'est vraiment bien. Ça va vous faire disparaître aussi certains blocages que vous pouvez avoir. Et puis, tout ce qui peut aussi trouver, quand vous avez des troubles bipolaires ou des personnes qui l'ont, vous pouvez trouver cette pierre très bien par rapport à ça, va vous aider, bien entendu, à ce que vous avez. Il ne va pas vous guérir, je précise, c'est des pierres qui vont vous aider à vous soulager. Si vous prenez un traitement médical, il faut continuer. C'est juste un support complémentaire qui va être vraiment très bénéfique pour vous. Va aussi vous aider ainsi que vous avez des chagrins. C'est une magnifique pierre qui est vraiment pas chère en fait parce qu'elle coûte 9,50 francs la pièce plus frais de port. Donc ça vaut la peine. Nous avons une autre qui est une pierre aussi roulée qui s'appelle héliotrope d'Inde qui coûte 6 francs plus frais de port, purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate. Donc, c'est une pierre qui est pas mal si on la place, par exemple, sur le chakra solaire, va beaucoup vous aider. Il calme les hémorroïdes, il résorbe les varices, car il facilite tout ce qui est circulation sanguine. On peut l'utiliser aussi, voilà, quand on a des problèmes de varices, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de monde, que ce soit homme ou femme, il va vous soulager, vous décongestionner. Donc, c'est juste génial et il va aussi vous apporter une grande protection et aussi on vient de savoir qu'il protège lors des accidents. Donc cette pierre, il se trouve aussi sur le site internet. Vous pouvez découvrir toutes ces pierres-là avec le détail de chaque pierre depuis le site internet. C'est vraiment génial. Nous avons aussi une que moi j'adore, c'est Angel Aura qui vient de la République tchèque. Cette pierre Angel Aura est une pierre de protection créée artificiellement en laboratoire à partir d'une fusion de cristal de quartz et d'or pur. Donc, celui qui confère des magnifiques reflets, donc à partir des propriétés des cristals, donc ça doit être génial.
Cette pierre est une pierre de protection qui permet d'évoluer dans le plan émotionnel tant que le plan spirituel. Elle libère les blocages énergétiques qui empêchent d'avancer sereinement et profiter pleinement du présent. Elle est très puissante, elle peut vous accompagner lors de que vous dormez mal la nuit. Elle peut être aussi augmente de manière notable les taux vibratoires, donc elle renforce le système immunitaire, active l'énergie des différents chakras du corps et donc, je pense que c'est une pierre qui peut être très bien aussi pour tout ce qui apaise les infections au niveau de la gorge et elle éloigne les doutes et amène la confiance. Donc, il va aider à être beaucoup plus positif. Donc, cette pierre, elle coûte 8,50 francs plus frais de port. Nous avons une autre qui est magnifique. C'est la pendentif de goutte pierre percée de labradorite. Donc, cette pendentif est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger les maux d'autrui, les chagrins, les énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'il absorbe et dissout toutes les énergies négatives, celles qui nous émettent comme celles qui nous sont dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives. Elle empêchera les autres de vampiriser votre énergie. Combien de personnes nous vampirisent? Comme on entend, bah voilà, j'ai vu cette personne, quand je vais vers elle, elle me vide de mon énergie. Bah, cette pierre-là, la labradorite, va vous aider à vous protéger par rapport à ça. Et comme ça, vous irez beaucoup mieux et vous allez mieux supporter les choses difficiles que vous pouvez trouver par rapport aux autres personnes. Donc, c'est aussi une pierre de purification. Elle va justement régulariser aussi votre métabolisme. Elle équilibrera aussi les hormones. Elle atténue les douleurs menstruelles pour les femmes. Elle aidera à réduire la fatigue. Elle active les deux hémisphères du cerveau. Donc, ce qui veut dire que si vous avez envie d'être beaucoup plus intuitif, avoir une belle communication vers le haut, ben voilà, c'est une pierre qui est propice pour cela. Elle va aussi aider lors des problèmes visuels, digestifs, circulation, pulmonaire aussi. Donc, son action est reconnue comme régénératrice. Elle aide l'aura à retrouver l'équilibre et son harmonie. Donc, cette pierre, elle coûte 20 francs plus frais de port. Vous la trouverez aussi sur le site internet. Donc, je trouve que ça, c'est génial. Comme ça, vous avez l'explication de chaque pierre et sans oublier aussi que sur site internet, nous avons tout ce qu'il faut. Bah, si par exemple, vous me dites, j'ai envie d'appeler à l'arrière, mais que ça me coûtera trop cher, bah voilà, il y a ces fameuses cartes prépay qui vous empêchera de mettre un montant trop fort. Vous allez vous choisir le montant. Comment faut-il faire pour vous procurer cette carte? Alors, c'est simple, deux méthodes de nouveau. Et c'est toujours les mêmes. Donc, voilà, vous pouvez les procurer depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv ou tout simplement, ben voilà, vous appelez à TVM3, mais oui, comment? Au 021 964 24 00. Comme ça, vous allez pouvoir poser des questions par rapport à l'article que vous voulez. Ben, si c'est une carte prépay, comment je dois faire pour l'avoir? Comment je peux me la procurer? Comment je dois l'utiliser? On va tout vous expliquer avec les détails. Donc, quand vous faites ce numéro-là, par contre, je vous conseille quand même d'appeler horaire de bureau et sinon vous aurez un répondeur et à ce moment-là, vous laissez votre prénom, votre téléphone et puis éventuellement, pourquoi pas, l'article que vous avez besoin. Et en parlant d'articles, bien entendu, nous avons bien d'autres articles. Nous avons ce fameux bracelet en cuivre qui se trouve aussi sur le site internet et ce fameux bracelet en cuivre, il aide lors des articulations et coûte 30 francs plus frais de port. J'ai une petite surprise pour vous. Et ben voilà, j'ai Raphaël en ligne. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Mais bien, et vous-même? Ça me fait plaisir de vous avoir en ligne. Eh, moi aussi, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Je suis contente de vous avoir là ce soir. Et puis, bien entendu, c'est vrai que je vais vous faire vous répéter, mais comme je dis très souvent, il y a peut-être des gens qui regardent pour la première fois. Et vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour vous montrer, dire qui vous êtes, d'où vous venez, d'où ça vient tous vos dons. Et bien, on va commencer par ça. Qui êtes-vous, Raphaël? Alors, je m'appelle Raphaël. Je suis français, tant pis, il faut faire avec. Hein. Ah bah voilà. Ouais, bah voilà. Hein. Donc j'ai un don, c'est un petit peu un don de famille. Ils héritaient ça du côté de mon père à l'époque, il avait ces dons-là. Et le grand-père aussi, donc ça descend de plusieurs générations.
Mhm. Donc, et puis bon, moi je n'avais pas trop cultivé au départ, j'avais mon avis actif quand j'étais un peu plus jeune, donc je faisais ça pour le plaisir, on dira ça comme ça. Et puis Oui. je voyais des amis, des gens, des relations, on me demandait des questions, et puis je répondais plus ou moins, et puis à chaque fois il me disait, ça s'est bien passé, ce que tu m'as demandé, mettons pour la famille, pour leurs problèmes de relations avec leurs femmes, etc. Sous-entendu, parce qu'on est, et puis aussi des gens qui avaient des problèmes dans leurs affaires personnelles, vous savez, sur le côté Mm. commerce ou des problèmes personnels, de matériel, on dira, des choses comme ça. Donc après, petit à petit, j'ai voyagé pas mal. Un jour, j'étais à l'étranger, et je répète toujours la même chose, hein. J'avais 10 ou 12 jeunes qui étaient là. J'étais en Afrique, hein, des jeunes que je Mm. connaissais plus ou moins pas du tout. Je me dis oui, on a dit qu'on savait qu'on me disait que tu étais là. Je dis oh, oui, pourquoi pas. Je dis, bon bah si vous voulez, on va regarder. Ils étaient tous en train de passer des examens. Alors j'ai commencé à leur parler. J'ai dit voilà, bon si vous voulez, je vais pas vous prendre tous à la fois. Je vais prendre l'un après l'autre. On va prendre 5 minutes chacun. Et puis on va regarder. Je vais vous dire un petit peu d'où vous en êtes dans vos examens. Alors certains, j'aurais dit oui, bah tu vas réussir, ça a bien passé. C'était le bac, hein, c'était le bac qui passait, hein. Donc il y en a, j'ai dit ça va bien marcher, d'autres ça va, tu vas redoubler, d'autres tu vas être, tu vas te, donc sur 12, c'est extraordinaire, j'ai fait 12 sur 12. C'est pas toujours comme ça, mais ça a Waouh. marché, ça sent bien, voilà. Ouais. Donc j'ai dit, hey, c'est quand même pas possible, j'étais surpris moi-même. Ils me l'ont dit 3 semaines après, dis donc, mais comment tu as fait? Ben, je sais pas, ça se discute pas. Et puis aussi des personnes qui ont des soucis, vous savez, des soucis familiaux, des fois, Oui. est-ce que ma femme, ceci, cela, est-ce qu'elle va revenir ou pas revenir? Donc ça, c'est intime, ça pas, voilà, donc on essaye d'éclaircir ça depuis, assez difficile, on y arrive. Donc toutes ces choses-là cumulées, et ben voilà, maintenant je suis plus ou moins en activité restreinte, donc je fais beaucoup de voyance et avec vous, avec sur le site, ça me fait plaisir, puis ça fait plaisir d'avoir la chaleur humaine, de parler avec les gens, tout ça, c'est beaucoup. On donne, mais on reçoit beaucoup, vous savez, hein, malgré tout ça. Ah oui, c'est vrai. C'est On vrai. reçoit beaucoup. Et dites-moi, Dites-moi. Raphaël, quels sont vos Oui. supports principaux que vous Alors, utilisez le plus en fait? je sers beaucoup de choses, hein. Premièrement, Ah, quand je parle avec les gens, des fois, ça vient tout seul. Pas tout le temps, parce que on dit les flashs, oui, mais c'est pas que flash sans arrêt, c'est pas possible, hein. Des fois, il y a ça vient tout seul. Comme ça, j'ai le tarot de Marseille. J'ai des supports de cartes très ordinaires. Ils ont chacun leur vocation. Il y en a que c'est pour les sentiments, d'autres c'est pour les affaires. Puis après, pour finaliser quelque chose, quand je suis pas très sûr, c'est pas très bien, je prends le pendule. Alors, tout ça cumulé, selon les circonstances, si j'arrive à un petit peu, tout ça se rassemble dans le même sens, ça veut dire que c'est dans ce que l'on a annoncé, c'est des grandes chances que ce soit bon. On n'est pas parfait, on n'est pas hmm, Dieu, mais ah, bien je sûr. dirais ça va dans ce sens-là. Alors les dates, des fois, on peut avoir des petites erreurs dans les dates, parce que les dates, ça c'est Ouais, je difficile trouve à que c'est voir. Des compliqué fois, les dates quand même, hein. voilà, on voit dans le temps à peu Ouais. près si c'est rapproché ou éloigné, mais après, des fois on peut voir, mais c'est un peu plus compliqué, hein, je dis ça comme ça. Donc, c'est puis il y a des gens qui sont contents, ils reviennent dans leur vie de tous les jours, savoir un petit peu, et c'est normal qu'on essaie de leur donner de ce que l'on ressentait, de leur faire partager, et voilà, si on peut, c'est un petit peu ça, quoi. Voilà, c'est comme vous êtes encore plus doué, vous êtes une femme formidable dans Oh, la voyance. Tout le monde le dit, hein. c'est gentil ça. Mhm. Dites-moi, Raphaël, avec ce Covid, c'est vrai qu'on a eu pas mal de Ah, monde qui était très angoissé. oui. Est-ce que vous avez eu plus de questions par rapport au travail, par rapport au couple? Quels sont les problèmes Il qui y a eu sont plus ressortis par rapport à ce beaucoup de Covid? choses qui sont ressorties. D'abord, on s'est aperçu d'une chose qui était indirectement, à force d'entendre parler toute la journée à la télévision, que tout le monde allait Ouais. mourir. Tous les soirs, on a vous savez, des télévisions à des informations permanentes, là, Ouais. sans arrêt, tout le monde est en train de mourir. À force, Ouais, ça c'est imprime, vrai. hein. On commence à avoir un stress. Beaucoup de gens, le stress, un petit peu de Mm. dépression. Il y a des couples qui étaient cas, on dirait ça comme ça, moyen. Dès que tout le temps ensemble, l'un à côté de l'autre, il y a des fois soit que on se perd ou soit qu'on se retrouve. Des fois on se perd.
Ça arrive aussi. Alors, des fois, on se retrouve. Il faut laisser un petit peu le temps que les choses reviennent normales et après on peut se retrouver. Je dis ça comme ça. Puis aussi, il y a quand même beaucoup de choses aussi, beaucoup d'incertitudes pour les jeunes surtout, même pour des gens. Le travail, qu'est-ce que ça va donner après cette périple terrible? Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. C'est ça malheureusement. C'est Oui. un petit peu. Je dirais que si on s'est patienté, dans quelques mois, ça ira mieux. Mais en ce moment, c'est un petit peu dans l'incertitude complète. On dira ça comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans l'angoisse, très angoissés, et il faut les Mm. comprendre. Hein. Donc si on peut aider à voir un peu à travers nos dons que l'on a, à éclairer un petit peu les gens, c'est très bien. Si on peut voir un petit peu en parlant bien, on peut voir chacun où ça va aller pour chacun. Mais globalement, ça va être compliqué pendant quelques mois, c'est certain. Hein. C'est Voilà. vrai. Parce que vous, justement, en parlant de ça, quel avis vous avez par rapport, est-ce que ça va encore durer, ce Covid? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à vos Ce que je pense, ressentis, vos expériences? globalement, ce que je pense Oui, sur ce Covid, globalement, je détiens pas la vérité. Hein. Je dirais que c'est une chose ce sont les Chinois qui ont commencé ça, enfin, oui. je pense qu'ils ont eu un laboratoire Institut Pasteur et puis un institut américain. Ils ont mis les Européens dehors et les Américains dehors. Ils ont, je pense, involontairement manipulé les virus et ils ont malheureusement il y a une chose qui a dû échapper et c'est parti comme Ils ça. ont fait une gourde. Voilà, on dira, c'est comme ça, ils ont fait une erreur, une mauvaise manipulation, et c'est peut-être un flacon à casser, je sais pas, hein, et c'est parti en catastrophe. Je dirais, je penserais que ça va s'atténuer, hein. Je pense que ça va pas durer, ça encore, tout doucement, ça va se calmer, hein, je pense. Hein. Déjà, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. D'après les docteurs, et là-dedans, alors, dans les docteurs, il y a chacun a sa certitude. Hein. Dans certains, ils se battent entre eux pour des laboratoires, ça dépend qui, voilà un peu tout ça. Mais je pense que ça va s'estomper petit à petit. Hein. Mais bon, en attendant, ça fait beaucoup de dégâts dans le monde entier. Hein. Voilà, j'ai peur que je pense que ça reviendra pas cet automne, faut l'espérer. Je pense que ça va Ouais, bah disons s'éteindre que tout ça risque doucement. d'être un petit peu peut-être saisonnier, comme une autre grippe, et puis qu'il Voilà, faudra faire voilà. avec. Hein. À mon avis, c'est juste qu'à Puis un moment donné, il faudra faire avec quand même. Hein. voilà, mais on le maîtrisera mieux, je pense. On sera mieux Ouais, le ouais, maîtriser ouais, qu'on a su faire au départ. Donc, ça va être exactement. moins Ouais, terrible. C'est ça un petit peu ouais. ça, quoi, Ah, bah, disons. il faut Voilà, avoir mais bon. espoir, comme on dit. Ah, autrement on vit plus, hein. Il y a tellement de Ah mauvaises bah nouvelles, mais écoutez, bon. moi je pense qu'à un moment Hein. donné, il faut lâcher un petit peu. C'est vrai que la télévision nous parle Ah beaucoup de oui. ça a un petit peu. Ah, On a tous, c'est- on se dit, c'est qui le prochain? Est-ce que c'est moi? Hein? ah bah oui, mais on Et n'ose puis plus c'est vrai que ça sortir. fait beaucoup de peur. Ouais, c'est vrai. C'est clair, ça faisait peur. Hein. Il faut admettre qu'il y a eu il y a eu beaucoup de dégâts quand même. Il y a beaucoup de gens dans les personnes âgées, dans les maisons de retraite, ou on appelle ça EHPAD ou n'importe Mm. quoi, qui malheureusement étaient déjà très fatigués leur corps était très épuisé. S'ils récupéraient malheureusement ce virus-là ou autre chose même d'ailleurs, pour eux ça peut être fatal. C'est ça le problème. Hein. Voilà, c'est Tout à le fait. chose. Ouais. Qu'on est plus jeune, on a plus de résistance. Comme déjà on est très 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 affaibli, bah, c'est compliqué. Il faut Mm. dire ça comme ça. Quoi. Voilà. Hein. C'est pas simple. Hein. Mais je pense que cette chose-là va derrière nous à 90%. Il y aura des petits relents, Non, de non, petits c'est relents, normal, on je appelle ça dirais des petits presque. ressorts de temps en Voilà. temps, mais Ouais. là, je pense qu'ils ont compris un petit peu tous nos docteurs à travers le monde, ils ont compris ce que c'était. Mais quand même, ça donne beaucoup à réfléchir, voyez-vous ce que je veux dire. Nous pensons Ouais. dans les pays occidentaux que nous sommes très intelligents, beaucoup plus que les autres. Il y a des pays d'Africains qui sont beaucoup moins développés, qui ont été beaucoup moins touchés que nous, Ah, ouais. qui ont les gens qui savaient tout. Voilà, les gens, malheureusement, voyez-vous, c'est un peu bizarre tout ça. Hein, ça Bien nous sûr. dépasse un Ouais. petit peu. Hein, voilà. Hein. En tout cas, Raphaël, moi, ce que j'aimerais savoir ce soir, vu que Dites-moi. vous êtes avec moi là maintenant, quand êtes-vous connecté? Jusqu'à quelle heure êtes-vous connecté? Alors, Et je quelle est votre suis copine? connecté en général à partir de 19-20 heures jusqu'à 23 heures, 23h30, minuit, selon les jours. Hein. À Ouais. partir de 20 Mhm. heures, je fais une petite pause de 30 minutes, vers 21h30. Ça, c'est bien. Parce que je fais une petite pause pour alimentaire. Voilà. Bah, je comprends, hein. Je comprends tout à fait. Mais pas plus que ça, mais je fais vite, mais bon, ouais, pas de problème. S'il y a du monde, je vais jusqu'au bout. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Hein.
Mais je suis à disposition, à l'écoute, voilà, comme vous, voilà, on fait essayer de bénéficier de nos petites connaissances pour aider les gens le mieux possible. Voilà, c'est Ouais, un petit peu le but, hein. c'est vrai. C'est ça qui est le plus intéressant. Et vos Et l'échange copines? est très important. Comment? Et votre copine, Raphaël? Laquelle? Le code PIN, le fameux, vous voulez que je regarde parce que moi, par cœur, alors, je suis comme vous. Hein, bon, je sais le mien, parce que je suis obligée, hein, c'est sûr. Hein, mais Attendez, j'ai pas alors, je compris. vais vous dire ça. Comme Redites-moi, j'ai pas compris ce que vous me disiez. votre code PIN, elle est Ah, excusez-moi, j'ai compris 422. autre chose. Excusez-moi, c'est 422. J'ai pas compris ça, excusez-moi, j'ai Je compris préfère pas autre vous chose. demander ce que vous avez compris, en cas où. Non, votre copie, j'avais compris. J'ai lui dit laquelle. J'ai compris ça, notre copine. Oh, c'est très bien. Moi, j'adore le direct. C'est C'est vraiment à pas la bonne franquette, grave, comme on dit. c'est pas méchant. En tout cas, moi, je sais ce soir, vous êtes avec nous, que vous êtes Voilà, avec connectés, vous allez plaisir. répondre à toutes les personnes qui sont à l'arrière et ceux qui sont encore confinés, parce qu'il y en a encore. Et Bien puis sûr, bien moi, en tout sûr. cas, je vous remercie infiniment de toutes vos Merci. explications. Ça nous apporte toujours Et moi, beaucoup. ça fait plaisir de vous avoir, c'est extraordinaire. Puis voilà, avec plaisir, les gens, je suis avec pour eux, pas de problème. D'accord. Une Et bonne je vous souhaite soirée une à tout le très belle monde. soirée, en tout cas. Merci bien, bonsoir, à Merci, à bientôt. bientôt. Ça Au fait revoir. plaisir. Au revoir. Ah ben voilà, vous avez eu Raphaël qui est libre actuellement, donc allez-y, vous pouvez appeler là, maintenant il sera en vert. C'est quelqu'un de formidable, vous l'avez entendu, il a des dons depuis toujours, donc 422, il va vraiment être très précis. Qui vient de nous connecter? Alors c'est maintenant Sarah qui est là avec nous, au code PIN 555. Sarah, elle est médium clairvoyante tarologue. Elle parle aussi le portugais. Donc, si vous êtes de langue portugaise et que vous ne savez pas très bien le français, bah, vous avez Sarah qui peut parler dans votre langue au 555. Nous avons Michael qui est libre actuellement au 624. Alors, Michael, il va vous mettre en confiance. C'est un médium tarologue. Il va pouvoir vous aider dans vos démarches, dans tout ce qui est difficulté que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et on peut dire qu'il y en a beaucoup actuellement. Il y a pas mal de personnes qui se trouvent au chômage, des personnes qui sont tout d'un coup dans un moment difficile dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Où je vais aller? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et ben, c'est maintenant qu'il faut poser des questions au 624, par exemple. Nous avons aussi bien entendu Laurence, 91, elle fait des magnifiques interprétations des rêves. Si vous avez un rêve ou quelque chose qui se répète, eh ben, elle va pouvoir vous traduire votre rêve et vous réconforter aussi et vous donner de la force lors des moments difficiles, lors que vous manquez de confiance. Et Laurence, donc je répète le code PIN 91, elle parle aussi l'anglais. Donc, Lucie 429. Lucie, une personne formidable. Je crois que je l'ai toujours connue à la ligne. C'est quelqu'un qui est vraiment fidèle à cette émission. Elle est médium, tarologue, numérologue. Elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Mon Dieu, maintenant, quand un animal part, qu'est-ce qui se passe? Où il est? Mon Dieu, je suis angoissée. Eh bien, Lucie, elle va vous dire précisément où il se trouve, comment vous pouvez aller jusqu'à cet animal pour pouvoir l'aider. Et ben voilà, Lucie 429. Et en tout cas, quand vous perdez quelque chose, moi je dirais qu'il ne faut pas trop attendre. Parce que si elle va se connecter comme avec une vibration avec l'objet, puis elle va pouvoir le retrouver comme ça. Plus vous attendez, plus ça sera difficile de trouver cette connexion. Donc 429. Nous avons aussi Marie 345 qui est médium pure, clairvoyante et clairaudiente. C'est une voyante, une médium auditive, quelqu'un de formidable. Elle va retrouver vraiment aussi votre chemin. Elle a des ressentis extrêmement forts, donc vous pouvez l'appeler dorénavant au 345. Je crois que je fais le tour de tout le monde et j'ai oublié personne. Donc, nous avons ce magnifique site internet, mais aussi notre page Facebook Parlez-moi d'avenir. Dans cette page, moi que j'adore, parce que vous pouvez laisser des commentaires, nous faire un petit coucou, nous dire bonsoir, pourquoi pas, et nous poser aussi des questions. Si par exemple vous avez envie du bol de cristal pour monter votre taux vibratoire, je peux vous le faire. Si vous voulez savoir autre chose, on peut aussi le faire, mais ce soir, c'est une soirée un petit peu plus spéciale. Pourquoi? C'est ma soirée lithothérapie. Ça veut dire qu'après, tout à l'heure, on va vous expliquer ce que c'est la lithothérapie. Vous avez envie peut-être de savoir quelle pierre vous avez besoin actuellement. Je vais prendre le pendule, je vais vous guider et vous dire pourquoi, comment vous avez choisi cette pierre, à quoi elle va vous servir, où vous pouvez vous la procurer, quelle forme nous avons ici dans la boutique. Nous avons tout ce qu'il faut. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà.
Nous avons ce magnifique Bruno, un nouveau message et aussi une petite page de publicité. Moi, j'ai juste à vous dire à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai toujours été intéressée par la médiumnité. Voilà, j'y crois. J'ai pas besoin de preuves entre guillemets pour y croire. Et puis j'ai envie de vivre cette expérience avec Bruno. Je suis à la fois intimidée par ce qui va se passer et en même temps j'ai envie de savoir s'il y a des gens qui pensent à moi. Bonjour, Bonjour, quel est votre prénom? Elisabeth. Bonjour Elisabeth, c'est un beau prénom ça. Oui, c'est vrai. Elisabeth, il y a eu tout de suite une femme, une très belle femme qui est autour de vous, comme quelqu'un qui vous enveloppe, mais qui vous n'avez pas forcément connu et qui fait partie de la famille, qui est déjà décédée. Et en fait, il y a quelque chose par rapport à une religion particulière dans votre famille ou pas? Parce qu'on parle religion. Je suis issue d'une famille très croyante. Très pratiquante, très pratiquante. Voilà. Ben, on me dit ça. Et cette D'accord. femme est là, en fait. Elle est décédée, je pense que c'est probablement une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et elle est déjà ici, elle ne me donne pas plus d'informations parce que je vais avoir quelqu'un d'autre qui vient et qui veut absolument vous parler. Donc voilà. Mais en tout cas, cette femme est là et elle tient à vous dire qu'elle vous aime et que c'est elle qui tient un petit peu la famille en fait. C'est votre papa qui est passé aussi? Oui. Parce qu'il est là juste derrière et en Ah. fait cette femme vient me parler de lui, c'est elle qui me dit « Ah, il y a le papa qui est là en fait ». Il tient à vous dire qu'il vous aime beaucoup et qu'il dit « Mais il me fait comme ça, il me dit « Il était temps que tu viennes ». Voilà, c'était important de venir. Venez, on va marcher un petit peu. Juste par rapport à la façon dont il est décédé, parce qu'il me montre quelque chose par rapport à la tête. Bon, après c'est passé dans le cœur, Oui, mais c'est il me vrai. dit quelque chose qui est parti de la tête, je me suis pas senti bien, et après, poum, comme ça. On peut dire qu'il a eu ensuite un arrêt cardiaque ou quelque chose. Un infarctus du myocarde. Ouais. Il portait pas la barbe, votre papa? Non. Il a Mais jamais il avait porté. Parce qu'il me des dit quelque petites, chose comme ça, voilà. des- Eh ben, comment on appelle des ça, rouflaquettes. rouflaquettes. Eh ben voilà, il me Oui. dit ça. En fait, il me dit, ah, ça, montre-lui ça comme ça. Il vous embrasse, je peux vous embrasser? Ah oui. Je vous serre dans mes bras, pardon, parce que. Voilà, on se réchauffe en plus, Oui. mais il dit. Il y a une autre personne qui aurait pu venir avec vous, c'est votre sœur ou vous avez une frère, J'ai une ou un sœur. mais une sœur avec vous? Et il dit, mais j'aurais aimé qu'elle soit là aussi, que tout le monde soit réuni avec moi, vous auriez pu venir avec elle. J'ai un J, un prénom avec un J. Jules. Merci Jules, qui sait, c'est un des Mon enfants. grand-père, son père. D'accord, mais pourquoi il me fait un enfant aussi comme ça par rapport à... Il n'y a personne d'autre qui porte un J comme ça dans les enfants, dans les petits... Alors mon frère s'appelle Vincent Julien. Voilà, Julien, merci. Donc il y a Jules, Julien. Voilà, il y a deux garçons. Qui est-ce qu'il y a deux garçons? En tout, il y a deux garçons Moi, dans la j'ai famille. deux frères. Vous avez deux frères, d'accord. Donc, Deux frères, une sœur. ok, alors pour l'instant, donc il y a votre sœur et les deux garçons. Donc voilà, il a réuni la famille. Voilà. Il n'y a pas eu la caméra ou la photo sur l'enterrement ou sur le mariage? Mon père faisait de la photo, photo. Enfin de la caméra, il avait une caméra. Il avait une caméra, Oui. parce qu'il me parle de cette caméra en fait. Il dit que si jamais vous avez pu garder les films ou garder dans son jus, il dit qu'il y a comme un... Pour lui c'est comme un coffret qu'on ouvre, et puis il y a vraiment l'objet, etc. Il Il nous aime le regarde. regarder, il me le montre, et il me dit, j'aimais ça. Pour moi, tu te rends pas compte, c'est extraordinaire. Pour nous, on ne se rend pas compte avec nos téléphones et nos machins, on peut tous faire des photos, mais pour lui, c'est très important. Voilà. Alors, il y a quelque chose par rapport à la maison, ou au bureau où il travaille, à l'endroit où il travaille. Il y a l'endroit où il vivait. Il a été enlevé, il a été supprimé, l'endroit. Enfin, il n'existe plus en tant que tel, mais Ouais. il existe encore. D'accord, mais il n'y a plus de travail, il n'y a plus C'est d'exploitation. ça. Et qu'est-ce qu'il faisait exactement? Mes parents étaient maraîchers. Il est toujours dans cette dimension-là, votre papa, il a envie de vous le dire. Il n'a pas bougé. Là, il me dit, je suis resté le même, je suis en bloc. Il me dit, je suis un bloc. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Ouais, mais c'est en bloc. Ça lui ressemble. C'est hein. ça, hein, Ouais, voilà. ouais, ouais. Bon. Est-ce que votre papa, parce qu'il me dit quand même qu'il a vu une chose avant de mourir, il a fait son arrêt cardiaque, mais il dit qu'il a vu quelque chose. C'est comme si il avait vu du monde autour de lui avant de partir. Et il me dit, j'ai pas été tout seul pour Non, partir. sa femme était là. Sa femme était là. Il me dit, mais je suis parti, on se tenait, c'est comme si on se tenait. Et, vous voyez, je m'éloigne comme ça, mais en fait, et ça s'est éloigné comme un fil, comme un filin. Et il me dit, mais ça, elle croit que le fil, il est coupé, mais il n'a jamais été coupé, le fil. Il y a un endroit qui est à la campagne où vous vous réunissez, Oui. parce qu'il me montre cet endroit où vous Oui, vous réunissez oui. tout le temps. Il me dit que même par rapport à Noël, il y a quelque chose qui a sonné juste pour lui. Il me Oui, dit, Noël on y me était parle tous beaucoup. ensemble.
Voilà. cette année. Exceptionnellement. Oui. Hier, il me dit ça a été quelque chose qui m'a fait... Ah. Voilà, encore une fois. Mm. Il a le cœur qui bat, votre père, c'est incroyable. Alors bon, quelqu'un qui est mort du cœur, mais il avait un très bon cœur de toute façon. c'est Il a un vrai. très bon cœur. Oui. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de Philippe qui parle avec... C'est son prénom. C'est son mon prénom. père. Bah voilà, c'est le prénom de votre papa. Je vais vous dire qu'il aime les poissons, ça paraît quand même incroyable. Mais il me montre des choses qui sont liées aux poissons, il adore ça. Il pêchait. Bon, bah voilà. Eh ben, il est reparti là-bas. Hein. Alors, il est marrant quand on le voit pêcher. Il est marrant. Bah, c'est un pêcheur, quoi. Hein. Ouais. Mais il est... Voilà, clac, et puis Voilà. il attend. Ouais. Voilà. Et là, il se passe plein de choses. Alors, on se dit toujours, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des pêcheurs ou des gens qui sont là? Mais c'est comme un peintre, vous voyez, il parle du peintre. Pour lui, c'est la même chose. Peindre, c'est la même chose que pêcher. C'est la même disponibilité intérieure. Voilà. Et ce qu'il vous demande, dans la famille, il y a vraiment ce message-là qui passe. Et par rapport à votre maman, c'est de garder cette disponibilité intérieure, de garder cette ouverture telle que vous l'avez eue en venant nous voir aujourd'hui. Et il dit, mais même pour ma femme, et qu'elle garde cette disponibilité, elle a toujours gardé, même quand elle va dormir, elle pense à moi, elle a quelque chose qu'elle fait ou qu'elle dit quand elle... Vous savez ça, vous êtes au courant? Ça ne m'étonne pas. Parce qu'elle pense à moi, elle dit quelque chose de particulier comme si j'étais encore là. Et elle me dit, je viens m'allonger à côté d'elle chaque soir. Vous direz à votre maman ça, parce que c'est un des messages qu'il voudrait lui faire passer. Et il dit, je suis avec chacun d'entre vous, individuellement, par rapport à la relation que j'ai eue avec chacun de vous. Chacun des frères et sœurs, je suis avec vous de façon unique. C'est un message qui tient, il me le dit, c'est carré hein, ce qu'il me dit, hein, ça rigole pas. Hein. Je voulais effectivement que mon papa vienne et il est venu, donc je suis hyper contente. Comme il est parti il y a très longtemps, j'étais encore assez jeune et donc ça m'a permis de mieux le connaître aussi. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué en fait, c'est que j'ai découvert en fait mon père. Ça fait plaisir de voir que les personnes qui ont été proches sont toujours là. On n'est pas tout seul. Ils nous aiment encore de là où ils sont. Et voilà, nous voici de retour. J'espère que vous avez aimé, Bruno, nos messages. Moi, je le trouve formidable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons aussi à l'arrière plein de personnes formidables. Vous avez juste à regarder sur le site internet parce que la journée, il y a aussi, ils sont là. Si vous voulez savoir qui est connecté, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Estelle. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, vous-même. Bah, c'est bien, oui, ça va bien, oui. Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir un petit peu côté financier. Il y en a quelque chose de nouveau qui va pourrait apparaître là, d'un coup. Ouais. Alors, on pourrait dire évolution financière tout simplement? Voilà. D'accord, donc vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Ok. Stop. Alors, évolution financière pour Anna. On dirait que ça fait déjà un certain temps que ça tourne un petit peu en rond de ce côté-là. Hein. Tout à fait, oui. Ça bouge pas beaucoup. Ouais, c'est pas que vous êtes. C'est vrai que on voit que c'est difficile, mais pas catastrophique non plus. Je dirais ça comme ça. Hein? Ouais. Mais c'est-à-dire, pour moi, c'est jamais catastrophique du moment qu'on a à manger, qu'on a un toit. Oui. Je veux dire, voilà, hein, même si c'est difficile. Mais avoir comme ça, je dirais qu'une évolution financière ou un petit changement qui va se produire plutôt en amélioration, je vois plus ça au courant de l'année prochaine. Je peux me tromper au niveau du temps et que ça soit un petit peu avant, mais on voit qu'il y a certaines choses qui vont commencer à se mettre en place. Est-ce que vous avez fait des démarches ou quelque chose de nouveau par rapport à ça? Oui, oui. Parce que je vois quelque chose d'administratif, hein, il y a quelque chose qui bouge. Ah, d'accord. Oui, j'ai postulé pour une place assez bien. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça par contre? Oui, tout à fait. Alors, je vais regarder ça. Donc, est-ce que vous avez... Alors, dans quel milieu professionnel c'est?
Bon, ça serait une place pour réceptionniste, ni secrétaire. D'accord. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser à ce lieu-là que vous avez envie d'avoir, hein, et je vais mélanger les cartes et vous allez me dire stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que ce poste professionnel... Mais vous avez déjà envoyé votre CV, hein? Ça s'est fait. Oui, ça c'est voilà. fait. Est-ce qu'on a déjà pris rendez-vous avec vous ou pas encore? Non, pas du tout. Parce qu'on voit comme une attente, mais bon, c'est peut-être tout simplement ce qui se passe aujourd'hui, cette attente, hein? C'est pas forcément autre chose, hein? Je dirais qu'ils vont vous appeler, mais j'ai l'impression que, moi j'espère me tromper, mais la nouvelle n'est pas forcément très bonne, hein? Ah, d'accord, ok. J'espère me tromper. Avez-vous postulé ailleurs? Je l'espère, hein? Non. Non, j'ai Alors, tellement commencer, envie hein? que ça soit eu. Ah bon, d'accord. Alors, écoutez, on va faire comme ça. Moi, je vais regarder si vous avez trouvé un travail, tout simplement, sans chercher où. Et puis, on va regarder ça parce que je me dis, c'est pas possible. S'il y a une amélioration financière au courant de l'année prochaine, forcément, il y a un changement dans votre vie, quel que soit de ce côté-là, hein. Donc, moi, je vais regarder comme ça. Parce que avant ce poste-là, vous avez déjà postulé ailleurs quand même. Oui, tout à fait. Est-ce que ça fait, je vous pose la question, je vous dirai pourquoi. Est-ce que ça fait pas longtemps? Oui, ça fait 6 mois. Non, ça fait longtemps alors. Alors, c'est pas ça. D'accord. Donc, vous allez penser à ça. Est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond et vous me dites stop? Stop. Non, regardez. Est-ce que vous trouvez un travail qui correspond? Ouais. Bon, c'est bloqué, ça a été bloqué, mais on sent quand même que vous avez trouvé quelque chose. Maintenant, c'est toujours très difficile de dater, hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plutôt vers la fin de l'année. Ça porte plutôt vers l'automne, l'hiver-automne. Enfin, ça parle comme ça, hein. C'est quelque chose qui est plus dans cette période-là. Donc, je dirais deuxième partie d'année vers la fin. Et si on se trompe, première partie d'année vers les 3-4 premiers mois, si vous voulez, hein. On voit que c'est quand même quelque chose d'assez bien. Ça va bouger dans votre vie. Vous allez de nouveau vous sentir bien par rapport à vous parce que on sent que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de ce poste, pas seulement financièrement, mais pour vous, émotionnellement aussi. Oui. Hein? Et puis, c'est quelque chose qui va être très bien pour vous. Maintenant, voilà. Pour quand il était ce poste où je vous ai dit non tout à l'heure? C'était pour très bientôt, dans un mois ou deux. Ouais. Alors vraiment, j'espère me tromper complètement et que ce poste-là, c'est l'autre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, continuez à postuler parce que si c'est pas celui-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui arrive et sera très positif pour vous et ça sera pas mal du tout. Vraiment. D'accord. Côté sentimental, vous avez quelque chose, non? J'espère, hein. Vous avez personne en tête? Non, pas spécialement, non. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Ok. C'est pour pas penser aux autres, en fait, à qui que ce soit. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui lui correspond? Ça fait un moment que vous êtes seul, hein? Eh oui. Parce qu'il y a l'arbre du temps, ça veut dire que... Voilà. Mais en même temps... Comment? Je commence à perdre l'espoir. Ouais. Alors, je dirais que c'est pas ça. Le problème, c'est que quelque part aussi, vous avez aussi créé des habitudes. Ça fait qu'aussi, on a un petit peu de peine aussi à s'ouvrir peut-être différemment aux autres. On a aussi des peurs par rapport à notre vécu. Puis si je tombe sur quelque chose qui se ressemblait à ce qu'il y avait avant, enfin, on voit des choses qui sont difficiles pour vous. Mais, alors, il y aura une rencontre. Alors, elle apparaît, mais pas tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Cette rencontre, elle apparaîtra dans votre vie quand il y aura un changement dans votre travail. Ça veut dire que vous allez trouver un travail, mais quel que soit le moment.
Et puis après, vous allez faire des nouvelles connaissances. Et comme un effet domino, comme je dis si souvent, il y a une rencontre qui va se faire. Je ne peux pas vous dire c'est à cause du travail là où vous êtes ou c'est lié parce que vous allez faire des nouvelles rencontres grâce à ce travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit quelqu'un qui apparaîtra en votre vie, qu'il y aura une sorte de stabilité financière, hein, et ça sera assez positif pour vous. Hein. Ok. Ah bah, une bonne nouvelle quand même. Hein. Oh oui. Est-ce que je pourrais avoir la tâche d'encre? Oui. Mais bien sûr. Merci, vous êtes Alors, je vais me faire un petit peu de place et je vais prendre ce que j'ai besoin pour faire la tâche d'encre. Hop, ici, celle de dessous et hop, celle de dessus. Alors, comme d'habitude, donc je vais vous demander, si j'arrive à choper la feuille, voilà. Je vais vous demander que vous me dites à voix haute la première lettre de votre prénom. Je la connais, votre prénom, mais je veux savoir la première lettre. A. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 2. Non, entre 3 et 6. 3 et 6, le 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Alors, une tâche d'encre, on ne sait jamais ce qui va être dit d'avance, hein, je vous le dis. C'est quand même... C'est assez surprenant parfois. Et des fois, ça ne dit pas grand-chose. Mais on va voir pour vous. Oh, c'est joli. Je vais quand même vous la montrer. Hein. Okay. Attendez, je crois que je vais la mettre au milieu là. Je crois qu'on la voit bien. Voilà. Ça, c'est votre tâche d'encre. Et je vais vous expliquer ce que j'y vois. Oui. Elle est pas mal, hein? Elle est très belle. Alors, ouais, elle est très belle. Dans cette tâche d'encre, je vois quand même une personne qui a beaucoup d'intuition. Hein? Oui. Vous êtes une personne extrêmement sensible. Oui. Je vous dis ça parce qu'on voit ici, à l'intérieur de vous, encore un enfant, hein, comme on dit. Hein. Ça veut dire que vous avez un esprit jeune en même temps. Mais il y a une sorte de nostalgie du passé. Il y a quelque chose, on se sent un petit peu nostalgique. D'accord? Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez loupé quelque chose? Oui, tout à fait. Hein? Et cette nostalgie-là, maintenant que vous l'avez entendue, on peut changer la situation parce que dans le fond, on ne peut rien y faire. De ce qui est passé, on ne peut pas changer le passé, on peut modifier notre avenir par contre. Hein? Okay. Et en sachant cela, on peut couper ce lien du passé, je ne vous dis pas d'oublier, mais juste d'avancer. Et là, franchement, c'est une bonne année pour avancer, pour aller de l'avant. Et vous avez quand même 2 êtres qui vous aident. Je vous dis ça comme ça parce qu'ils sont là. Il y en a une là et une là. D'accord? Ok, d'accord. Hein? Les aides qui vous aident, moi je les appelle des aides de lumière. Alors, il y a pour certaines personnes, c'est des anges, pour d'autres, c'est plutôt des êtres décédés qui nous accompagnent dans cette vie et qui nous soutiennent dans nos moments difficiles. D'accord? Okay. Moi, dans ce que je vois, je suis plus envie de vous dire, en tout cas dans mon ressenti, que c'est plus des êtres décédés. D'accord? Ouais. Des personnes qui vous ont accompagné à un certain moment de votre vie, des personnes très proches, mais plutôt, ça peut être famille, mais une famille, vraiment quelque chose de très proche, et qui vous soutiennent même dans les difficultés. Oui. Hein? Et de temps en temps, ils vous font signe. Oui, tout à fait. Voilà. Parfois j'ai l'impression de ne pas écouter les signes. Oui, mais alors, mais c'est normal, vous êtes tellement submergé par les problèmes que vous avez aujourd'hui qu'on n'entend pas tous les signes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas. En tout cas, ils sont près de vous, ça c'est clair, les 2 personnes. Hein. C'est des personnes, on sent que vous avez été très proches et une des 2 très fusionnelle. Oui, ça c'est mon papa. Hein? Et c'est une personne qui avait aussi du caractère et en même temps, je dirais du caractère dans des gants de velours. Ça veut dire qu'il savait quand même comment faire comprendre les choses sans forcément dans l'agressivité. Tout à fait, oui, oui.
Même s'il avait du caractère, il savait ce qu'il voulait, il essayait de faire comprendre aux autres, en tout cas son point de vue. Oui, Hein? ça c'est vrai, oui. Et aujourd'hui, je dirais qu'il a envie de dire patience. Hein? C'est quelqu'un qui est là, qui sait qu'il vous faut il faut croire en vous. Et c'est important de le dire. Et moi, j'ai envie de faire quelque chose. Je pense que c'est important parce qu'il apparaît aujourd'hui assez fort, cette histoire. J'ai un jeu que je sors de temps en temps, qui est le jeu des messages du paradis que j'utilise comme ça quand ça arrive, des choses comme ça un petit peu particulières. Et puis, on va voir si votre papa a envie de vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez envie de l'entendre? Ah oui, oui, merci. Alors, moi, je vais sortir des cartes comme ça. Je vais les mettre là. Et j'aimerais que vous devrez me dire 5 fois stop. D'accord? Moi, je vais simplement passer les doigts sur les cartes, par-dessus les cartes. Et puis, dans votre ressenti, vous me direz stop. Et je vais commencer. Je vais commencer par la gauche cette fois-ci. D'accord. Stop. Il y en a une. Stop. La deuxième. Stop. La troisième. Stop. 4. Stop. Et je recommence. Et voilà, la cinquième. Maintenant, je vais ranger les cartes, qu'on puisse... Alors, je vais vous lire les messages qui ont été dits. Alors, l'opportunité qu'on donne à votre papa ce soir, c'est l'opportunité peut-être de vous dire des choses qu'il ne peut pas vous dire normalement. Alors, ces cartes-là ne sont pas pour poser des questions. Ça veut dire qu'il va juste vous dire ce qu'il a à vous dire. Ok. Hein? Donc, la première carte nous dit « La Terre est notre école. On apprend. » Okay. Il me dit aussi « Je suis entourée d'animaux aimants. » Est-ce qu'il aimait les animaux, votre papa? Oui, beaucoup. Est-ce qu'il en a eu? Non. Parce que là, en tout cas, il est proche des animaux. Il y a quelque chose qui est très important. Chien, oui. Ah ouais, je vais vous montrer. Oui. Je vais quand même vous montrer. Hein. Est-ce que vous la voyez? Waouh. On est d'accord. Bien. Ah ouais, non, là, tout à fait. La troisième carte, je suis là et je t'aide. C'est exactement ce qu'on a dit. Il est là, il vous accompagne, donc il est présent. D'accord? La quatrième carte, je suis désolée, pardonne-moi. Il y a quelque chose qui se sent coupables de quelque chose qui veut que vous lui pardonniez. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Alors, il y a quelque chose qui se sent coupable. Alors, parfois, moi, j'ai constaté dans certaines consultations, des fois, les gens, ils sont partis, je dis pas au mauvais moment, il n'y a pas de bon moment pour partir, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'a pas été achevé, en tout cas, l'impression qu'il a eu, la personne qui est partie, ils se sent pas bien par rapport à ça. Oui, ça, je comprends, mais il n'y a pas de raison de demander pardon. Oui, mais lui, oui, alors ça, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais lui, c'est il a besoin de vous le dire quand même. Même si vous le sentez qu'il n'y a pas besoin d'être désolé, que voilà, lui, il a besoin de vous le dire. Et il a besoin de vous dire, bah voilà, moi, j'aurais voulu que les choses se passent autrement. Donc, voilà, d'accord? Bon, moi, il vous l'a dit. Même si vous pouvez très bien lui dire, là, maintenant, il n'y a pas de problème. Ok. Il me dit, comme dernière carte, n'aie pas peur. Donc, ça veut dire que quand même, il vous accompagne, il est là avec vous. Et je pense que c'est important et ça confirme un petit peu la tâche d'un précédent de quelqu'un qui est fusionnel, qui est près de vous et puis qui vous accompagne dans votre vie de tous les jours. D'accord. Hein? C'est un très beau message par rapport à votre papa. Ça m'a fait trop bien. C'est vrai que ça m'a...
Je pense que ça Alors, va moi, changer ma vie. j'aimerais vous proposer quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement vous aider actuellement. Oui, Après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je vais d'accord. je vais vous Ok. dire. Ça veut dire que là, ce soir, on a quelque chose un petit peu nouveau de l'émission, un petit peu particulier. On a construit une nouvelle charte. Une charte, enfin nouvelle, ça existe déjà, mais une charte où il y a déjà certaines pierres et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose qui vous accompagne. D'accord. Moi, je vais vous la donner, je vais vous dire pourquoi elle est là et qu'est-ce qui fait que. Donc, moi, je vais prendre le pendule, je vais me connecter à votre prénom que je connais et puis je vais demander là-haut de me guider, de me dire qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour être vous bien et que ça puisse vous apporter une sorte de paix ou autre chose. Ok. Alors, voilà, j'ai trouvé. Alors, vous avez la turquoise. Donc, je vais vous expliquer pourquoi celle-là. La turquoise, je l'ai là. Je vais mettre les lunettes parce que mon jeune âge ne me permet plus de regarder comme avant. Malheureusement. Donc, la turquoise. La turquoise, c'est la pierre qui fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Ok. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle de notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Ah ben ça, c'est le moment. Ah oui. Elle serait... on est d'accord. Alors, elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérit les maladies infectieuses de l'œil, combat les effets toxiques, calme les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Eh bien, c'est le moment. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie, lutter contre les troubles psychiques, anorexie ou boulimie pour certaines personnes. Je ne dis pas que vous avez tout ça, je dis juste à quoi elle sert. Oui. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par un virus ou une bactérie. D'accord. Elle rend à vous protéger en étant rempart infranchissable devant les malchances. Eh bien, c'est le moment. La turquoise favorise la positivité, rend la personne plus calme. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Donc, ça, par exemple, si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi la trouver sur le site de Parlez-moi d'avenir. Vous l'avez en bracelet, en pendentif, en collier, il y a le choix. En fait, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous avez besoin aujourd'hui, je pense que ça ne m'étonne pas qu'il y ait besoin de chance et de protection. C'est très important pour vous. C'est parfait, ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois on vit des choses difficiles et on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi. Oui. Et puis, je dirais, je ne sais pas si vous croyez un petit peu aux vies intérieures. Oui, je crois. Alors, je pense que ce serait important ce soir de voir quelle est une de vos vies qui ne permet pas qu'aujourd'hui vous soyez en complète, je dirais, symbiose. Donc, moi, ce que je vais faire, on va essayer de découvrir cela. D'accord. Donc, si vous le voulez, je vous fais la totale ce soir, c'est pas mal. Mais oui, je suis vraiment gâtée. Alors, je vais passer de nouveau les mains sur les cartes. Vous allez dans votre ressenti me dire stop. Moi, je vais choisir la carte qui vous appartient à vous et puis vous dire pourquoi. Alors, je vais commencer là maintenant. Stop. Alors, il y a le mot bébé. On va voir ce que c'est. Je dis pas que vous êtes enceinte, c'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai passé l'âge. Ah bah, moi aussi d'ailleurs, je vous dire. Alors, bébé, on va chercher la bonne page pour pouvoir répondre à votre question. Alors,
Donc, il faut quand même, avant que je lise, vous dire que c'est une de vos vies. Donc, faut pas penser que ce que je vais dire là, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la vie que vous vivez aujourd'hui, mais c'est peut-être le pourquoi de certaines choses. Et après, je vais vous expliquer peut-être le pourquoi. Donc, bébé, dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera de façon, donc un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et libérer les souvenirs douloureux. Voyez où je vais en venir? Oui, tout à fait. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous semblerez de plus en plus les assembler, ça fera comme un puzzle par les via des signes et des souvenirs supplémentaires. Vous oserez revendiquer votre vie intérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé, dans cette vie-ci, dans une vie intérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque l'un de vous ou un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie ou dans une vie intérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner ce message exact. Est-ce que ça vous parle? Ça me parle beaucoup, oui. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose, je dirais, du passé qu'il faudrait peut-être couper lien, faire quelque chose pour... Alors, si vous avez quelque chose qui n'est pas guéri aujourd'hui, qui vient du passé, un traumatisme, hein, quel que soit. Hein. Moi, je dis souvent aux gens... j'ai un traumatisme et j'ai un doute depuis que je suis toute petite. J'ai quasiment la certitude que je ne suis pas la fille, soit à ma mère, soit à mon papa. Ça, j'ai quasiment la... Voilà. Et ça, c'est une question que vous me posez ou c'est une question que vous laissez en l'air? Ah, les deux. Alors, si vous voulez, on va regarder. Donc, c'est très spécial cette question. Bien sûr, on va la répondre, mais on va quand même rester... Moi, je dis souvent dans la voyance, on peut aussi se tromper. Hein. Donc, moi, j'ai envie que vous preniez un 60-70% de ce que je vais vous dire, pas le prendre tout au premier degré. D'accord? Moi, ce que j'aurais besoin, par contre, ce serait la première lettre du prénom de votre maman. Elle a quel âge, votre maman? Elle a 92. Ok. Donc, vous allez penser à elle très fortement. Et moi, je vais demander à l'arbre de la vie si elle est vraiment la personne qu'elle dit être. C'est ça, la question. D'accord, oui. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Je comprends la carte bébé maintenant. Oui. Elle a à voir avec l'enfance. Oui, tout à fait. Et le cadre familial, ouais. En fait, est-ce que vous avez un doute de la personne, mais pas, en fait, c'est comme si vous voyez une autre personne, vous dites, c'est peut-être elle, ma mère, et pas elle. Tout à fait. Parce que je vous demande ça, parce que je vois une deuxième personne qui ressort dans le jeu, qui est quelqu'un qui devrait ou aurait dû être, mais pour une raison X, si vous voulez, votre mère qui vous a élevé a pris le rôle de mère pour pouvoir aider l'autre personne. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Tout à fait, oui, parce que c'est toujours ça que j'ai pensé. Et puis, mais votre mère, elle se sent mère, hein, je veux dire, elle vous a élevé comme mère, quelle que soit la manière qu'elle l'a fait, c'est comme elle l'a ressenti, elle, quelle que soit, voyez, hein. Et l'autre personne, bon, maintenant, elle a un mauvais rôle, mais elle a refait sa vie quand même, hein. Alors, c'est pas la personne que j'ai pensé. C'est quelqu'un, en tout cas, elle a refait sa vie.
je parle de l'époque, hein. Je parle pas dans le présent, hein. Ok. C'est-à-dire quand on lâche quelque chose, on refait sa vie, hein. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, moi je dirais que votre maman, celle qui vous a élevé, hein, Madame E, allez, c'est comme si elle essayait de couvrir l'autre personne, comme si elle voulait pas que ça se sache, c'est quelque chose qui doit rester caché pour le bien-être de l'autre personne. Et je pense pas qu'elle aurait pu faire à ce moment-là autrement. C'est vraiment quelqu'un qui voulait, voilà, c'était plus fort qu'elle. Et elle a pris tout en charge pour pouvoir étouffer l'autre affaire. D'accord. Mais la faute de tout cela a été du père. Oui, je sais. Du père Ça, je le biologique. Ah, Hein? biologique. Si vous voulez, il y a un double tranchant dans le mot père, hein. Il y a le père qui élève et le père qui est biologique. Et dans les deux cas, il y a un problème. Ah, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que vos ressentis, ils sont, à mon avis, exacts. Maintenant, bien entendu, nous n'avons pas de preuves si vous faites un test ADN. OK. Avez-vous vraiment envie de le faire? Ça vous appartient. Oui. Voilà. Mais d'accord. Moi, je pense que vous avez raison quand même. Hein. D'accord. Voilà, je comprends mieux cette vie intérieure par rapport à l'enfant, au bébé né, quelque chose, une souffrance, un traumatisme. Ouais. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai jamais pu avancer. Ouais, je comprends. Mais maintenant qu'on sait, moi, ce que je peux vous conseiller, le mieux à faire, c'est de couper ce lien. Je parle pas de couper le lien avec une mère ou une autre mère. C'est juste couper, parce que ça vous fait que du mal. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est nos racines. Ils sont pas clairs. Oui. Mais ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. En tout cas, avancez. Parce que malgré tout, vous êtes la personne que vous êtes grandi avec votre force, vous avez fait tout toute seule, hein, si je peux dire, vous avez demandé de l'aide à personne. Et ça, c'est une force que vous avez quand même très, très fort. Et il vous faut aller de l'avant, là. Ok, d'accord. Hein? Alors, moi, en tout cas, je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur, plein de paix dans votre cœur. À vous aussi, restez toujours une très belle cette personne merveilleuse que vous êtes, avec ce beau sourire. Merci beaucoup, vraiment. Tout merci de bon. Beaucoup. Merci vous aussi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, merci. Et bien voilà, l'émission continue au 0901 901 993. Je vais quand même regarder toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc, allez, je vais faire un petit tour. Donc, nous avons Michael 624, médium pur, tarologue, Sarah 555, Marie 345, Laurent 191, Lucie 429, Raphaël 422, Cristal 222. Et là maintenant une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et voilà de retour pour continuer cette belle émission. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une soirée lithothérapie. Eh bien, on va parler un petit peu de la lithothérapie. Donc, je vais remettre mes jolies lunettes. C'est une application thérapeutique d'énergie émise par les pierres. Ça, je crois que vous avez bien compris. Ils ont des pouvoirs énergétiques qui agissent sur notre physique et notre mental. Depuis la nuit des temps, l'être humain a su recourir à leur pouvoir pour soulager innombrables malaises ou pour développer et renforcer justement ses contacts rituels avec des forces invisibles du cosmos.
Les chamans et les autres hommes de médecine, justement, ont abondamment travaillé avec ces minéraux pour toutes les populations proches de la Terre concernant la notion de l'unité de l'homme avec le cosmos. Les pierres, les cristaux, les talismans étaient des choses très courantes à l'époque. L'homme est vibration, donc vibratoire. L'univers qui l'entoure aussi, les pierres et les cristaux sont des relais de cette vibration, provenant à la fois de la Terre et du cosmos. Laissez-vous, avec la lithothérapie, vous imprégner de cette énergie naturelle, régénératrice, revitalisante, que nous apportent les minéraux issus de la Terre, notre planète. La lithothérapie peut vous aider pour les nombreux problèmes, par exemple physiques ou psychologiques, optimiser vos séances de relaxation ou de méditation, rééquilibrer le système énergétique, par exemple dans des états dépressifs aussi, des douleurs, des stress, des angoisses et des insomnies. Ça, c'est très courant. Nous avons un appel, donc je continuerai tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous-même? Mais très bien. Alors, j'ai les informations, c'est bon. Je vais vous appeler Martine. Oui. Ça vous va pas, mais c'est pas grave. C'est pas Alors, grave. dites-moi, que voulez-vous savoir? Écoutez, Stella, j'aimerais savoir, j'aimerais une tache d'encre. Ah. En général ou quelque chose en particulier, Martine? Ou en général. D'accord, alors on va voir ce qui va apparaître. Je vais prendre une petite feuille. Alors, vous allez devoir me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. M. Voilà, et vous savez un chiffre de 3 à 6. Alors, un chiffre de 3 à 6. 3. Vous êtes là, Martine? Oui, 3. Il vous faut peut-être éteindre la télévision parce qu'il y aura une dissociation entre moi et la télévision. Et puis, si vous écoutez la télé, ça ne va pas suivre. Voilà, 3. Ou bien enlevez le volume, tout simplement, ça va aller. Donc, je vous fais. Bon. 1, oui, 3. 2, 3. Alors, on va voir ce qui apparaît dans cette tâche d'encre pour Martine. Vous avez bien dormi ces jours parce qu'il y a tellement de monde angoissé qui ne dorment plus. Oui, c'est ça bien. va, un peu d'angoisse. Au moins ça. Alors, je vais vous montrer votre tâche d'encre qui est pas mal du tout. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Pas encore. Alors, voyez, hop. Oui, je la vois. Voilà. C'est bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cette tâche d'encre. Oui. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est une personne. Dites-moi, Martine. Oui. Est-ce que vous avez, on dirait que vous avez une tristesse quand même assez profonde chez vous? Oui, c'est un peu les énergies, c'est un peu, oui, comme tout le monde. C'est au niveau moral, quelque part. Au niveau C'est un petit moral, peu, je vous dis ça parce que quand on regarde la tâche, on voit ici, ici une personne qui est quand même assez abattue. Voilà, c'est le mot exact. Oui. Et puis ici, c'est comme si on n'arrivait pas à trouver son chemin. D'accord? Oui. Et ça fait que on peut aussi avoir l'impression de tourner un petit peu en rond dans cette vie-là. Oui. Et aussi, selon je vois la tâche, moi, ça me donne aussi une impression de lourdeur, comme si vous devez faire tout seul. Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vous aide ou il y a quelque chose comme ça? Oui, un peu, oui. C'est comme si on doit porter tout soi-même, la maison avec la famille, enfin tout soi-même. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est quand même une grosse lourdeur parce que ça fait une grande charge émotionnelle et beaucoup de responsabilités. Et on sent qu'au fond de vous, quand on regarde la tâche, il y a beaucoup de tristesse parce que vous aimeriez, et là on la voit là, et la tristesse, vous aimeriez quand même de temps en temps avoir quelqu'un qui vous appuie, qui vous soulage. Et là, je le vois pas.
Oui, tout à fait. Je vais quand même vous dire, une tache d'encre, c'est pas toujours l'avenir, c'est aussi un état d'âme, ce qu'on a dans notre âme, quelque part. Et dans votre vie, on voit quand même deux gros chocs. C'est pas des petits chocs, c'est deux gros chocs émotionnels comme des grosses pierres. Qui sont là dans chaque côté. Ça veut dire que si on dirait qu'aujourd'hui on est à la moitié de sa vie, pour dire comme ça, hein, ça voudrait dire que entre maintenant et le premier choc, il y a déjà deux moitiés. Ça veut dire qu'il y a un choc qui est arrivé dans votre jeunesse, très jeune, et une autre après. Et ces chocs-là, on voit que ils sont quand même présents malgré le temps qui est passé. On n'a pas peut-être pu l'évacuer ou voilà, on vous a mal compris. Enfin, il y a quelque chose là-dessus. Oui. Et est-ce que vous avez aussi le côté parce que dans une tâche d'encre, ça parle aussi de la famille. Et c'est comme si votre famille, est-ce que vous avez comme une déchirure familiale chez vous? Non. Pas vraiment. Alors, non. est-ce que vous avez une déchirure familiale? Bon, on peut bien se comprendre. C'est pas toujours un divorce, hein, quand je parle comme ça. Hein. Ah, d'accord. Une déchirure, vous voyez, une déchirure familiale, c'est parfois quand il y a une famille, on peut être déchiré ou d'un pays à l'autre, on peut être déchiré dans son propre pays, mais on peut plus parler pour des raisons X. Et il y a quelque chose, il y a comme un vide entre deux. Est-ce que vous entendez est-ce que vous comprenez ce que c'est? Oui, voilà. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, parce que vraiment. Oui. Et ça, c'est un petit peu difficile parce qu'on a voulu peut-être aider ou réparer à un moment donné, puis ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui coince, hein, on n'arrive pas. Et parfois, de dire qu'il faut accepter l'inacceptable, c'est aussi d'avancer. Et je dirais que c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Maintenant, cette tâche d'encre me dit plutôt qu'il vous faut aujourd'hui évoluer en lâchant certaines choses pour être bien. Parce que ce que vous vivez, vous, maintenant, c'est trop lourd. Oui. C'est trop lourd émotionnellement. Et ça, il vous faut maintenant vous rendre compte qu'il vous faut passer à autre chose, d'aller bien, d'avancer autrement. Parce que sinon, vous allez être pas bien longtemps et ce serait dommage. Hein? Oui. Est-ce que peut-être en voyant ça, vous auriez envie de voir quelle pierre vous auriez besoin aujourd'hui? Oui, tout à fait. Hein? Donc, vous allez vous concentrer. Et moi, je vais me concentrer dans votre prénom. Allez, je vais retourner la feuille qu'il est là. Et puis, je vais chercher pour vous la pierre qui vous correspond aujourd'hui. Et on va regarder ce que c'est. C'est la citrine. La citrine. La citrine. Ben, je vais vous expliquer ce que c'est. Hein? Oui. Parce que c'est facile de dire ça quand on ne sait pas ce que c'est. Hein? Oui, tout à fait. Oui, j'ai entendu dans vos shops. Mais bon. Alors, je vais vous expliquer. La citrine est une pierre d'énergie positive qui rayonne la joie et l'optimisme. C'est exactement ce que vous avez besoin aujourd'hui. Oui. Elle favorise les pensées positives. C'est également une pierre tonifiante qui redynamise le corps et redonne de la vitalité. Elle apporte une grande stabilité à la personne qui la porte. Elle aide à la concentration et fortifie la mémoire. Idéal lors d'un examen, une fatigue. Il développe les facultés intellectuelles et stimule l'imagination. Elle est excellente pour surmonter une dépression, les peurs et les phobies. Elle aide ceux qui ont des mauvaises estimes de soi. Elle équilibre le système immunitaire. La citrine serait également bénéfique pour la digestion, l'estomac, la thyroïde, les reins, le foie, les muscles, la force et le système endocrinien. Donc, c'est pas mal. La circulation et la régénération. Ouais. Donc, la citrine est également bonne pour l'élimination des toxines et surmonter les dépendances, dans des difficultés qu'on peut avoir aussi. Donc, en tout cas, celle-ci, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez la trouver si vous la voulez
dans le site internet, elle est en bracelet. Et je trouve que c'est très bien le bracelet par rapport à ça, parce qu'on la porte, on peut l'avoir sous un pull en été, c'est un passe-partout, un bracelet. Oui, tout à fait, pas de problème, je peux le porter sans problème. Et puis, non, moi je pense que ça vaudrait la peine de l'avoir pour vous, parce que c'est vraiment ce que vous avez besoin aujourd'hui, de monter le moral, d'aller bien physiquement, de trouver un équilibre que vous avez besoin là. Oui. Dites-moi, avez-vous une autre question? Est-ce que je peux avoir comme vous avez fait à l'autre personne, les messages? Les vies intérieures. Non, des pas messages les vies les messages. Ah oui, je vois, les messages du paradis. Voilà. Alors, pour les messages du paradis, j'aurais besoin que vous avez quelqu'un qui vous avez envie d'avoir un message, il y a quelqu'un dans votre tête? Oui, maman ou papa qui sont décédés. Alors, je ne saurais pas qui des deux, vu que vous en avez deux en tête, mais donnez-moi les deux prénoms ou deux premières lettres, comme vous voulez. C'est P et A. P, c'est masculin, et A, c'est féminin. D'accord. Donc, moi, je vais prendre les cartes, je vais les étaler. Vous allez vous concentrer sur eux. Je vais passer les doigts par-dessus les cartes, donc il m'en faudra 5, d'accord? Et puis, vous me direz stop quand vous le sentez. Donc, je vais commencer maintenant. Oui. Stop. Stop. 2. Stop. 3. Stop. 4. Et stop. 5. Voilà. Alors, on va ranger les cartes. Alors, la première carte. Je suis tout près de toi. Je devais partir ainsi. Je suis là et je t'aide. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Le moment était venu pour moi de partir. Vous savez, j'ai l'impression qu'il manque une carte. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. Vous allez devoir me redire stop. Oui. Stop. Ah. Maintenant, je ne souffre plus. Est-ce que ça vous parle ou Tout pas? à fait. Il y en a une ça me sort la deuxième fois. C'est laquelle? Il y en a une, c'est si je savais, je devais vivre autrement, différemment. Oui, ouais, je pense que ça peut être les deux, hein, comme ça peut être un des deux, c'est sûr. Je pense qu'ils auraient pu, il y a quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils auraient peut-être fait différemment et puis ils auraient été mieux ou heureux. Enfin, il y a quelque chose qui quelque chose qui est mal accompli quelque part. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu la carte en fait comme elle est? Non. Alors, je vais quand même vous la montrer vu qu'elle se répète. Oui. Attendez, faut que je vise parce que c'est pas facile que c'est. Voilà, là, là. Je vais la remonter un petit peu. C'est la lune, c'est une lune, c'est quoi? C'est la Terre. Ah, c'est la Terre, oui. Ouais. Elle est très belle. Oui, elle est très belle, oui. Mais c'est qui des deux qui m'envoie ces messages? Est-ce que vous pouvez savoir? Alors, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, il faut choisir une personne sur deux, mais si vous avez deux qui sont venus en tête, c'est peut-être un des deux ou les deux qui veulent vous dire la même chose. Hein. Maintenant, idéalement, il faut dire, j'ai une personne en tête. Voilà. C'est qui?
Voilà, comme ça on sait. Mais ça... Oui, j'avais les deux en tête, alors je ne sais pas maintenant. Ben Mais voilà, bon, c'est pour ça que je pense je que pense que de toute façon... c'est les deux qui Exactement. pensaient la Ce même que l'un chose, je dit, pense. l'autre le pense lundi. Parce que moi, je les sens quand même très complices, très ensemble, hein, malgré tout. Hein. Oui, Je pense que ils ont quand même eu une vie assez difficile. Et puis, ils ont tout fait pour pouvoir s'en sortir. Hein. oui. Et on sent qu'ils ont tout fait pour que les enfants s'en sortent aussi. En tout cas, c'est ce qui me renvoie jusqu'au bout, quoi. Ouais. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais juste savoir pour ma situation financière. En général, ou bien? Oui, oui. En général, si bon, j'attends une somme d'argent. Je ne sais pas si ça va rentrer ou arriver un jour. Oui. Donc, J'attends vous allez depuis penser à ça. quelques années. Oui. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura une entrée d'argent? Est-ce que c'est la suite de quelque chose de ce qu'a à voir avec la mort, la maladie ou quelque chose comme ça? Oui, c'est un héritage de mes parents, oui. Voilà. Alors, elle est en chemin, comme on dit. Oui, Je vous dis ça parce qu'on voit que c'est vrai qu'il y a du retard, c'est bloqué, ça a été bloqué, mais on dirait qu'il y a d'autres personnes qui l'ont un petit peu bloqué. Oui. Hein? Mais vous finirez par avoir tout cela. Maintenant, c'est difficile toujours de dater. Oui. C'est difficile de vous dire exactement à quel moment. J'aimerais mieux vous parler en large entre 2020 et la première partie de 21. Première partie de 21, c'est de janvier à juin. Je ne vois pas ça plus loin, mais c'est une période comme ça. Vous aurez des nouvelles. Il y a quelque chose qui viendra à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Donc, financièrement, ça tombe bien, si je peux dire. Hein. Oui, mais normalement, maintenant, ça va comment, la situation financière, ça va? Ah, ben, ça n'a rien à voir avec cette question-là. Hein. On va regarder l'évolution financière actuelle. Moi, je me suis regardé cette entrée d'argent, en fait. C'est pour ça. Ah, d'accord. Donc, vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. L'évolution financière. Bon, il n'y a pas un énorme changement dans le fond. Hein. C'est un petit peu, ça reste quand même stable. Hein. Je dirais ni en bien ni en mal. Oui. C'est plus ou moins pareil. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien. On va dire que ça ne va pas empirer. Oui, oui, oui. Alors, avez-vous une autre question? Ben, la dernière, c'est là, j'avais déjà parlé avec vous, et puis c'est exactement ça. Je suis en train de faire des travaux dans ma maison qui se trouve à l'étranger. Une partie s'est faite, et comme vous m'avez dit, quand ça va se faire, ça va être très joli. Effectivement, c'est très joli. Mais tout n'est pas fini, et puis le monsieur en question, il retarde un peu les choses. C'est déjà tout payé, mais je ne sais pas ce qui se passe, qu'il ne fait pas les choses qu'il doit faire. Ah ouais. Donc, vous allez penser à ce monsieur qui, la première lettre de son prénom ou son prénom. Il s'appelle Georges. Et vous me dites stop. Stop. Mais vous avez déjà appelé ce monsieur, vous avez déjà causé de ça. Oui, on l'appelle souvent. Oui, il dit qu'il fait, puis il fait rien. Ça tourne un peu en rond, j'ai l'impression. Oui, je ne sais pas si c'est question de temps, ou c'est qu'il n'a pas le temps, ou c'est question qu'il n'a plus d'argent, ou j'en sais rien. Moi, je dirais qu'il y a je dirais un complément de choses. J'ai l'impression qu'il est quand même débordé pour d'autres problèmes qu'il pourrait avoir.
Et au niveau financier, il y a quelque chose qui est coincé. Mais il ne travaille pas seul, il a des ouvriers. Non, il travaille dans une entreprise. Il est électricien. Oui, ben. Parce que là, on voit comme s'il y avait un petit souci actuellement. D'accord? Oui. Les travaux, effectivement, ils ont du retard. Ils auront encore un petit peu de retard. Hein, parce qu'il vous a dit qu'il finissait ça quand? Ben, depuis le mois de novembre, il devait finir et puis on est au mois de juin. Hein. Faut pas exagérer quand même. Hein. Alors, la patience, il y a des limites. Hein. Oui. Ouais, bah là, parce que là, moi, je vois plutôt quelque chose qui se finit en automne. Hein. Oui, ben, il attend peut-être qu'on va là-bas et puis ben, je sais pas ce qu'il attend. C'est possible, parce que là, on voit quelque chose qui se finit en automne. Hein. Alors, il reste pas non plus, il reste des choses à faire, mais il reste pas non plus beaucoup, hein, non plus. Hein, je veux dire. Non, pas beaucoup, finir, mais voilà, c'est on voit qu'il faut finir. Voilà, il faut finir quand même pour pouvoir être bien là-dedans, quoi. Oui. Ouais, mais écoutez, voilà, moi je vois quelque chose qui sera fini environ vers l'automne. Environ, ouais. Mais est-ce que vous voyez qu'on va en automne là-bas, non? En vacances? Alors, on va regarder ça. Est-ce que je vais partir en automne à cette région-là et vous me dites stop? Est-ce qu'il y aura un voyage avec tout ce qui se passe? Ouais, oui, bon, maintenant ça s'ouvre, hein, les frontières malgré tout. Hein. Oui, stop, c'est là. Quoique moi, je vais quand même rester en Suisse cette fois. Comment? Moi, cette fois, je vais quand même rester en Suisse. Hein. Ah oui, maman aussi. Ah oui, ouais. Stop. Oui, c'est plus prudent. Je vais voyager en Suisse. Oui. Alors écoutez, vous aurez la possibilité de pouvoir aller, hein, c'est pas le problème, mais j'ai l'impression que vous aurez beaucoup de doutes du départ quand même, hein, malgré tout. Hein. Il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Oui, tout à fait. Oui, j'ai très peur d'y aller. C'est comme si la région où vous allez est moins bien que... je parle pas du pays, mais au niveau des soins, enfin, il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Et que ça peut faire plus peur, il y a quelque chose. chose. Et c'est ce qui vous empêche d'aller, par exemple. Hein. Donc, moi, je pense que vous avez la possibilité d'aller en automne. Vous avez la possibilité d'aller, mais c'est possible que vous, par vous-même, vous ayez tellement d'angoisse que ça vous empêche de faire ce pas. Oui. Donc, voilà. D'accord, Stella. Mais ça va se faire ce voyage ou pas? Vous le voyez ou pas? Ah, mais c'est pas que je peux pas vous dire que ça va se faire. Le problème, c'est que vous pouvez le faire. C'est nuance. Vous pouvez le faire, mais à un moment donné, vous aurez peur de le faire. C'est pas pareil. Donc ça vous appartient pour finir en fait. Ah, d'accord, tout à fait. Je comprends. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, à moins que vous ayez une autre merci question. Beaucoup. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Bonne soirée et puis à bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Stella. Merci. Au revoir, Stella. Merci. Au revoir. Ben voilà, 0901 901 993. Vous appelez toutes les personnes qui sont à l'arrière. Regardez toujours à droite de votre écran ceux qui sont connectés. Et j'ai oublié quelque chose d'important ce soir. C'est notre fameux concours et tirage au sort. Vous pouvez participer. Et pour participer, vous envoyez le mot TM3 au numéro 700, un franc SMS et c'est parti. Et ce qui est parti maintenant, c'est que nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais bien. Alors, dites-moi tout. J'aimerais savoir concernant ma formation au niveau des écoles, laquelle me conviendrait le mieux parce que j'ai 2 régions et je ne sais pas laquelle m'axer le plus. Il y a une région qui vous attire plus que l'autre? Les 2, elles m'attirent, c'est ça en fait. Ah, c'est embêtant alors. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas savoir quelle région est chacune. J'aimerais que vous pensiez à une des deux à A et l'autre à B. D'accord? D'accord. Et puis, vous ne me dites pas d'abord qui est qui. Je vais mélanger les cartes. D'abord, vous pensez à A et vous me dites stop. D'accord.
stop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. A, ça ne m'étonne pas. B, on continue. Stop. Voilà. On va faire la même chose. Ouais. Alors, si je dois comparer, pour commencer, je dirais plus propice, c'est A. D'accord. Pourquoi mystère? Mais A, c'est mieux que B. C'est pas mauvais B en soi, hein, mais c'est juste si je compare. D'accord, parce que A, c'est légèrement un peu plus loin et B, c'est un peu plus proche. Ouais. Mais qu'est-ce qui... Ouais, mais alors, même si c'est plus loin, est-ce que ça pourrait être mieux quand même? Par rapport aux gens que je connais, oui. Ah, voilà. En tout cas, moi, je vous dis A. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. D'accord. Si on peut voir ça, on peut éventuellement voir. Quoi? Oui, dites-moi. J'ai pas compris votre question. Je disais si on pouvait voir si dans A, je peux trouver une entreprise pour faire un peu comme un apprentissage dans cette ville. D'accord. Donc, vous allez penser à ça. Stop. Ouais, c'est pas une très bonne période, hein. Non, parce que dans la B, je peux trouver sans que ça soit en apprentissage uniquement à l'école, mais dans la A, c'est un peu plus difficile. Mais en même temps, en B, alors A, c'est mieux, hein, c'est sûr, hein. Mais en même temps, en B, je dirais que c'est pas mauvais non plus si vous quand même vous décidez de faire B, hein. Mais on sent que B, ça a l'air un petit peu plus pénible émotionnellement, mais pas à cause de l'école. Non, je sais à quoi vous faites référence, oui. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis au début, je comprends A. Alors, vous allez penser, si vous avez trouvé ce que vous recherchez, vous me dites stop. D'accord. Stop. Est-ce qu'il va trouver un travail? Ce serait pour quand l'entrée? En septembre. Le problème, c'est que vous n'avez pas non plus commencé à chercher, hein. Bah, j'ai juste appelé des écoles pour le moment. Voilà. Alors, ça va être difficile, hein, de trouver quelque chose là maintenant comme ça. Je dis pas que c'est impossible. On peut trouver quelque chose un petit peu en retard, mais ça va être compliqué. Voilà. Alors, si vous, avec B, vous arrivez à mettre les points dans la poche par rapport à la situation qu'on pense, voilà. Oui, donc B, c'est différent. C'est juste payer l'école et vous faites le diplôme uniquement à l'école. Mais... Ça, je vous dis. Alors, c'est pas que c'est mauvais, hein. Juste qu'en comparant à B, il y a un point, je dirais un point noir, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Si vous savez comment faire, eh ben, faut faire Nest, hein. Exact. Et si vous faites Nest, les 2 points sont bons. Si vous dites A et B sont bons, c'est pas le problème. À vous de voir. Mais en tout cas, là, par rapport au A, c'est le meilleur endroit et en même temps, c'est beaucoup plus compliqué à trouver un travail que vous cherchez. Exact. Donc, le meilleur truc que je pourrais vous conseiller, c'est de malheureusement, enfin non, c'est pas une bonne chose de dire malheureusement. Le mieux à faire, c'est faire B en faisant Nest au point qu'il ne faut pas. D'accord, donc il faudrait peut-être que je m'active un peu plus et que j'essaie de chercher si je veux que ça soit A. Exactement, parce que moi, je n'ai pas vu grande activation de ce côté-là. Hein. Parce que, ok, vous parlez d'école, mais je n'ai pas vu de recherche professionnelle, c'est pour ça. Non, les recherches professionnelles étaient plus axées sur B en ce moment. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez peut-être quelque chose qui pourrait vous aider, c'est la pierre, une pierre? Ah, oui, vous me dites. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Dire un stop? Alors non, je vais me concentrer en vous, à votre prénom, et puis voir ce qui pourrait aujourd'hui vous aider.
actuellement par rapport à ce que vous vivez, en fait. D'accord. Et on va voir où ça va. La malachite. Est-ce que vous connaissez un peu la malachite? Non. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Alors, la malachite. Si j'ai les lunettes, c'est encore mieux. Alors, la malachite, donc c'est une pierre qui améliore la capacité de persuasion et libère les blocages émotionnels du passé. Voyez, hein, qui se sont enfuis au fil du temps dans les profondeurs de l'âme. D'où pourquoi ça sera bien B. Alors, c'est une pierre très efficace contre les douleurs, les problèmes d'articulation aussi, absorbant les douleurs telles qu'une éponge lorsqu'elle s'applique dans les zones douloureuses. C'est une pierre anti-inflammatoire d'un point de vue énergétique. Elle agira là où c'est les inflammations et les douleurs que vous puissiez avoir. Cette pierre, elle aide aussi à la protection. Elle va pouvoir vous aider aussi pour la concentration. Donc, on la trouve en bracelet, collier ou bague. À vous de voir. En tout cas, elle peut être pas mal. D'accord. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, parce que dans A, il y a une personne à laquelle je parle et j'aimerais savoir si ça va changer quelque chose ou pas que je sois dans cette ville. Vous parlez de la ville de B? Non, la ville de A. D'accord. Donc, vous pensez à cette personne-là et vous me dites stop. Stop. Alors. Bon, il n'y a pas un énorme changement, hein, franchement. Vous parlez avec cette personne quand même? Oui, on se parle très régulièrement. Voilà. Pour moi, ça va continuer. Hein. Je ne vois pas un changement à ce niveau-là. Je dirais que malgré, quel que soit le lieu où vous décidez vivre, je pense que ce lien-là, il peut encore perdurer. Parce qu'il y a quand même un lien d'amitié qui s'est fait, qui s'est formé. On voit qu'avec le temps, ça se renforce aussi. Il y a peut-être des idées maintenant de se voir un jour, quel que soit le lieu. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui va perdurer. Hein. Si vous le voulez. Mais pendant que je garde cette distance, ça va rester bloqué aussi, non? Ben, vous êtes distant, oui et non, parce que vous pouvez quand même un jour vous revoir. Hein. Je veux dire, on peut quand même se trouver une fois. Hein. Oui, c'est vrai. Que ça soit pendant les vacances, que ça soit... voilà, et puis la personne, elle peut aussi revenir, elle, hein, elle a la possibilité de venir, elle peut aussi vous voir. Hein. Il n'y a pas que vous qui devez vous déplacer, elle peut aussi venir. C'est sûr. Ah ben ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une nouvelle rencontre justement et je voulais voir avec vous si vous pensez que c'est plus positif par rapport à cette dernière personne qu'on a parlé. Alors, comment elle s'appelle cette nouvelle rencontre? Je vais vous dire la première lettre du prénom, je veux dire. Comment? F. S. Vous savez, ça a de naissance? Non, pas du tout. Je sais qu'elle est à 25. Ça va aussi. Donc, vous allez penser à S. Vous me dites stop. F, pas S. Oui, à F, pardon. F, ouais. Stop. J'ai trompé. On va l'appeler Fabienne. Oui, oui. Alors, bon, ça ne fait pas hyper longtemps que vous la connaissez, ou bien? Non, non, pas du tout. On a pu discuter un peu, mais je dirais, on ne se connaît pas encore vraiment. Ouais. Bon, elle a l'air bien comme ça. Maintenant, c'est quelqu'un qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut dans le présent. Hein. Ça veut dire que, bon, en même temps, vous ne connaissez pas beaucoup. Hein. Je pense qu'elle essaye, elle aussi, de trouver, on va dire, sa perle rare pour pouvoir avoir une harmonie dans sa vie. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu pas mal d'échecs hein, dans sa vie à elle. Hein. Oui, c'est et aujourd'hui, c'est ce qu'elle vous a dit. Hein. En tout oui. cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle recherche
plus et en même temps, elle a peur. Donc, c'est pour ça qu'elle ne sait pas trop où est-ce qu'elle va. Moi, je pense que ça vaut la peine quand même de continuer cette relation. C'est une personne qui a besoin de faire confiance. Elle me fait penser un peu à vous quelque part parce qu'elle a de la peine à donner confiance. Elle a aussi vécu des choses un peu comme vous, hein, quelque part aussi. Oui, elle est dans la ville de A aussi, donc c'est merveilleux. Ah bah voilà, bah, c'est super. Alors, ouais, alors là, on joue des échecs ensemble. Hein. Donc, non mais franchement, moi je pense que ça vaut la peine de continuer à parler avec cette personne. Elle est pas mal, quoi. Je veux dire, effectivement, elle se recherche un petit peu, mais elle n'est pas négative en soi. Hein. Oui, Elle ne parce va qu'elle a pas été vous chez moi donner aussi. de préjudice. Hein. Ok, mais si je m'installe dans cette ville-là, vous pensez que cette personne, ça peut rester quelqu'un avec qui je vais avoir un bon lien? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut devenir une belle amitié. Ok. Ça peut faire. Hein. Ce serait bien, je trouve. Question de ne pas me sentir seule dans une nouvelle ville, quoi. De toute façon, je crois que vous n'allez pas faire long pour être seul, vous. Hein. Vous allez vite trouver quelqu'un, mais en amitié, je parle bien déjà. Hein. Oui. Exact, donc je pense aussi. Après, c'est juste question de faire le pas, d'aller dans une nouvelle ville, ce qui n'est pas toujours évident. Exactement. Oui, c'est compliqué quand même. Hein. Ou peut-être, si vous avez le temps, vous pouvez peut-être juste me dire rapidement comment est-ce que vous voyez si je décide de déménager vraiment, parce que là, je me sens pas sûr du tout. Pour vous, ce serait mieux B, c'est ça pour vous, c'est pour ça que vous dites ça? C'est question de sécurité, dans le sens être toujours proche de ma famille. Après, je sais pas si c'est peut-être mieux comme challenge de faire A, et comme ça, ça changera un peu, quoi. Ouais, si vous êtes fort. Donc, vous allez penser à ça. Attendez, la question, c'est si vous allez déménager, c'est ça? Par rapport à cette question, oui, si je déménage et si je déménage dans la ville de A, qu'on avait parlé tout à l'heure, ça va m'apporter quelque chose de plus positif que la B, en fait. Ça reste quand même Donc, beaucoup plus loin. Vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. C'est question de m'habituer, je pense. Ça va être que les premières semaines au début, mais... C'est positif en soi. Là, je ne parle pas d'école, hein, d'accord? Je parle de l'être, ce qu'il y a au fond de vous. Hein. C'est positif en soi et en même temps, il y a quand même, malgré que vous allez faire des connaissances, malgré que vous n'êtes pas complètement seul, vous allez vous sentir un peu perdu quand même. Hein, mais ça, c'est un sentiment que vous aurez, vous. Et c'est comme si tout d'un coup, vous avez coupé le lien avec tout le monde et ça sera difficile pour vous. Ça n'a rien à voir avec l'école ni dans le lieu de vie. Hein. C'est vos ressentis à vous. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose que vous pourriez, si vous le désirez, surmonter. Ça, c'est sûr. Okay. Si vous êtes patient, vous pouvez surmonter. Mais quand vous dites couper les liens, ça veut dire que je ne parlerai plus avec les gens. C'est l'impression que vous aurez, vous. En fait, c'est l'impression que vous aurez, vous, d'avoir coupé les liens en partant là-bas, en fait. Peut-être oui, c'est la famille, hein, pas forcément les amis. Hein. Exact, c'est surtout ça. Donc c'est un peu Il ça faut qui aller me bloque, là où vous vous sentez le mieux, je pense. À mon avis, là où vous vous sentez mieux, là où vous vous sentez en sécurité, pour la simple raison, si quel que soit le lieu où vous allez, si vous vous sentez pas en sécurité, c'est beaucoup plus difficile pour vous après les études. D'accord. Ouais, il faut bien que je réfléchisse avant de le faire. Oui, je pense aussi. Ouais. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. À vous aussi. Et à très bientôt. Merci, bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et ben voilà, ça continue au 0901 901 993. Et on va regarder qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons Michael 624, Raphaël est occupé au 422, Sarah 555, Marie 345, Lucie 429. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Moi, je serai connectée demain soir, donc code PIN 333, donc j'ai des taches d'encre, je peux vous faire aussi avec les pierres, avec cette nouvelle charte que
vous avez avec ces pierres, justement pouvoir trouver ce qui vous correspond à vous. En plus, c'est des pierres qui vont vous apporter de la paix, de l'harmonie dans votre vie, une stabilité qui est peut-être nécessaire. Et justement, avant, on parlait justement de la lithothérapie et des bienfaits. Donc, entre autres, la fatigue physique, intellectuelle, la circulation sanguine, l'élimination des toxines, des problèmes cutanés, capillaires, lutte aussi contre la ménopause, l'andropause et la libido. La fonction de nos besoins et de nos faiblesses, ce sont des désirs de chacune d'entre elles, peut répondre à nos attentes. Ces énergies des pierres agissent sur 3 plans, le physique, le mental et le spirituel. Les pierres et les cristaux ont des propriétés qui agissent sur nos sens, parce qu'ils sont composés des minéraux qui sont identiques à tout ce contenu dans notre corps. Les chercheurs ont mis en évidence la présence des cristaux et minéraux dans l'organisme. La vibration des énergies cristallines vont à l'encontre de nos vibrations. C'est thérapeutique, avant-garde, c'est une pratique de nombreux pays, notamment par des centres de revitalisation, j'ai toujours la peine à dire celui-là, et de tout ce qui est rajeunissement cellulaire et tout ce qui est un bien-être. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement connu depuis très longtemps, c'est pour ça qu'on vous en parle, c'est pour ça que ça va vous aider si vous avez envie de vous faire du bien. Maintenant, il y a toujours quelque chose où il faut faire attention. C'est important de dire que l'information de ces pierres nous donne, c'est juste une information, c'est un titre informatif, elle ne constitue aucune manière un diagnostic ni un traitement médical. En cas de problème de santé, vous devez toujours consulter votre cabinet ou votre thérapeute spécialiste, ou bien vous pouvez aussi voir un spécialiste en lithothérapie qui va vous parler des pouvoirs des pierres, la puissance qu'ils ont, tout en continuant des traitements médicaux si vous en avez. Il faut vraiment vous dire que les pierres vont vous aider, vont vous accompagner, mais c'est juste un support en plus de ce que vous prenez si vous prenez quelque chose, ou bien parfois ça peut éviter de prendre des choses alors que c'est des choses naturelles et que c'est vraiment joli quand on porte sur soi, quand ça peut être un collier, un bracelet, pourquoi pas. En attendant, je vais vous répéter que demain, il y a l'émission entre midi et 14h. Il y aura la rediffusion de l'émission. Vous avez peut-être ce soir appelé en direct ici. Donc, vous allez demain réécouter peut-être tout ce qu'on a dit. Car des fois, écouter 2 fois, c'est mieux qu'une. Car on entend des choses qu'on n'a peut-être pas écoutées la première fois et je pense que c'est très important. Vous aurez à ce moment-là, entre midi et 14h, les personnes à droite qui seront à droite de l'émission ne sont peut-être pas forcément les personnes que j'ai nommées ce soir. Donc, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres comme ça. Vous savez ce qu'ils font, qui est là, s'il y a quelqu'un qui vous parle plus que d'autres, et ben voilà. Mais même à part ça, hors horaire émission, il y a toujours quelqu'un qui est là, rien que pour vous, www.parlez-moi-avenir.tv. Je vous remercie à tous d'être là, de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle et magnifique soirée et à très bientôt.